Bonjour les toqués du tic-tac. Alors aujourd'hui, ça commence. Alors c'était pas le mec avec qui faire la première émission en extérieur. Non mais c'est sérieux le nom ? Oui, c'est sérieux. Il faut que vous sachiez qu'on est quand même un peu copains. Je crains le pire, mais je suis sûr que vous allez adorer parce que grâce à lui, on a pu avoir une montre dont tout le monde parle et que vous m'avez demandé dans les commentaires, puisqu'on a la fameuse Black Panther. Elle est à son poignet, elle est là. Mais avant, on va vous raconter un peu l'histoire, voir comment est née la genèse de cette montre. Donc je vous présente François-Henri Benamias, FHB pour les intimes, 18 de tension, 9 dans chaque bras. Donc... Et on dit que le mec ne s'est jamais drogué, quand même, c'est un truc énorme. François, c'est celui, vous vous souvenez, quand je vous avais parlé de la montre squelette qu'on avait présentée dans l'émission Squelette, où il était passé dans les couloirs et il avait vu une montre squelette. Vous allez voir les émissions, hein. N'oubliez pas, je vous la remets en description. Et ben c'est lui qui m'avait tout raconté, c'est grâce à lui que j'ai ces infos-là. Alors maintenant, François, mais punaise, Marvel, un super-héros sur une montre de marpillet. Comment c'est venu ? C'est venu il y a quasiment 16 ou 17 ans, parce qu'il y a 16 ou 17 ans, je suis aux États-Unis. Je vois à quel point Marvel est en train de prendre un essor phénoménal, et je me dis qu'il faut qu'on fasse un truc avec eux. Faut pas oublier qu'on a commencé à travailler, nous, avec Arnold Schwarzenegger en 1999. Sur Terminator. Non, premier film End of Days. Ah, c'était pas T3, la Mais T3 non, on fait End of Days, ensuite le Six Day. On n'est pas avec les bons films, les meilleurs films à l'époque, mais c'est pas grave. Là, on fait très fort, c'est Terminator. Terminator, c'est 2003. Terminator, petite histoire quand même pour les gens, parce que c'est quand même assez cool. De toute façon, c'est une émission où on raffole des anecdotes. Alors Donc 2003 Terminator, et on dit mais en fait on a un problème. Le Terminator il a pas besoin de montre puisque c'est un robot, donc il connaît l'heure. Et en fait non, on a trouvé l'idée. Quand il débarque sur Terre, il débarque toujours nu. Il va devoir s'habiller, donc il va dans un bar, il trouve un mec, il pique son blouson, son t-shirt, son froc, et puis il pique sa voiture. On dit ok, donc le mec il est entré dans un bar, donc finalement il a pu ne pas mettre la montre de marpillet, il a voulu la garder pour éviter de se la faire gauler. Donc en fait Arnold ensuite il lui pique tout, il a les clés, mais il va chercher en fait les clés de la bagnole. Et aux États-Unis, tu mets souvent les clés de la bagnole. oui, dans le pare-soleil. D'accord. Et là, la montre tombe. Et en fait, la montre tombe, il l'attrape, il regarde et il vérifie que son cerveau et la montre sont parfaitement connectés. C'est le même fuseau horaire et tout va bien. Et là, c'est marqué accurate, en grand, plein écran. Le pied, Paul Marpillet, accurate, Terminator, le truc. Sauf que, on dit ça c'est super. Donc il tourne la scène et on est bon. Et il nous envoie la scène tournée. Sauf qu'il regarde la montre, il voit le truc, il la fout par la fenêtre. Et je fais, mais on peut pas faire ça. La montre vaut $20 000. Donc moi je rappelle Arnold. Je fais Arnold, it doesn't work. We need to reshoot the scene. On doit retourner cette scène. C'est pas possible. Fait. Mais même pas en rêve. C'est un budget énorme Terminator. C'est 180 millions à l'époque. Hein. C'est beaucoup d'argent. Je lui dis Arnold, c'est pas dur. Il faut re-shooter cette scène. Et en fait ils acceptent finalement de re-shooter cette scène. Il prend la montre et il la pose. Donc pendant qu'on fait ce truc-là, il y a aussi Marvel qui est en train d'exploser dans tous les sens. Et on se dit il faut que j'aille faire un truc. Il faut qu'on fasse quelque chose avec ces super-héros. Sauf que mon idée elle est mauvaise à l'époque parce qu'en fait moi dans ma tête je veux avoir des montres au poignet de ces super-héros dans les films. Mais les super-héros, ils ont pas besoin de montre. On avait déjà galéré avec Arnold, donc on allait galérer pareil. Et en fait, dans les bureaux de Marvel à New York, eh ben on prend un râteau, et puis non, finalement on n'y arrivera pas, donc j'abandonne, c'est terminé. Oui, puis la torche qui porte une montre. Ça le fait pas non plus. Non mais y a pas, ça marche pas. Sauf peut-être pour Iron Man, on pourrait. Tony Stark, ok. Mais bon, toujours est-il que ça avance, les films sortent les uns après les autres. Et moi je me dis, mais c'est incroyable parce qu'il y a quand même une histoire avec ces personnages de super-héros qui datent des années 30. Hein. Les premières montres avec des personnages entre guillemets des super-héros d'époque, c'est Mickey, c'est Minnie, c'est 1930. C'est Gérald Genta notamment. 1930, non. Non mais le Mickey. Il boit. Il boit, c'est sûr. Le Mickey avec le golf, c'est Gérald Genta. Oui, mais ça c'est en 90. D'accord. Oh, je te fais l'historique. Donc 1930, les montres. 1990, Gérald Genta s'y met aussi dans le côté complètement fun de l'horlogerie. L'horlogerie ne doit pas être... Surprenant. J'ai toujours voulu rendre hommage à ça et de dire, s'il y a une marque qui peut se permettre aujourd'hui de le faire, c'est nous. Qui sont les héros du 21e siècle ? Ben c'est Marvel. Par un concours de circonstances incroyable, Don Cheadle, je suis copain avec lui depuis 2010, on se croise dans cet hôtel ici à la Réserve à Paris. À la Réserve à Paris ? À la Réserve à Paris, c'est parce ici que ça s'est passé. Parce qu'on tourne à la Réserve à Paris, je vous signale. Hein. 42 avenue Gabriel, 75 08 Paris. Voilà, ça c'était le côté... plus bel hôtel de Paris. Voilà. C'est ici. Avec la plus belle cave à cigares, celle que vous avez vue dans ma story hier. Donc, ici même, Don Cheadle, son épouse, ma chère et tendre et moi-même, on est en train de prendre un verre et je lui raconte cette histoire. Et je lui dis, mais je n'arrive pas, je sais pas comment faire. Il lui fait, François, ça dure 2 secondes. Hein. Il prend son téléphone, il appelle devant nous Kevin Feige, qui est le CEO de Marvel. Il fait, hey, j'ai mon copain François qui voudrait faire un truc avec Marvel. On fait comment? Il fait, très simple, tu organises un truc à Los Angeles et puis on va se mettre en place. 3 semaines après, Don Cheadle me prend par la main, cette fois-ci, dans les studios de Marvel à Los Angeles, et on se retrouve autour de la table, et la femme, parce que c'est une femme qui s'occupe de tous les deals de licensing comme ça en fait pour Marvel, avocate, française. Donc ça connecte en plus super facilement. Alors le truc qui est quand même incroyable, c'est qu'on arrive et ils nous ont fait signer des
NDA, donc des Non-Disclosure Agreements. Ils nous ont montré ce jour-là toutes leurs sorties de films des 7 prochaines années, date par date, personnage par personnage. C'est un truc de fou. Et donc ils disent là, vous pouvez pas en parler parce que on parle d'une vraie machine de guerre. Est-ce que ça veut dire que des personnages qui sont à venir peut-être dans les mondes prochains complètement. collent avec les films? Non, c'est pas ça. Mais on a vu des personnages que personne n'a vu encore aujourd'hui. Mais je ne pourrais pas te dire. Oui, je sais. Mais on va essayer de te travailler un peu au couteau pour avoir quelques informations. Non. On essaiera. Et donc nous, on se pointe avec 6 personnages. On a déjà dessiné en fait 6 personnages qu'on pourrait utiliser. Ah, pas 6 fois Black Panther dans des compositions différentes. On sait pas que c'est Black Panther quand on se pointe. Ah, vous aviez fait 6. Et il y avait Black Panther dedans? Bah bien sûr. D'accord. Mais on se pointe avec 6. Et quand on se pointe, on procède par élimination. Parce que nous disent, attendez, là, si vous faites ça, ça va pas. Parce que et on arrive en fait à 2 finalistes. Les 2 finalistes, c'est Black Panther et Iron Man. Sauf qu'Iron Man, il y a un problème. C'est qu'Iron Man, c'est aussi un triathlon. Ah oui, bien sûr. Qui est sponsorisé par une marque de montre. Et donc, il y a un problème toujours de négociation. Et on prend le risque à ce moment-là de ne jamais pouvoir sortir en temps et en heure. Ensuite, on a Black Panther. Et on dit Black Panther, c'est quoi? C'est quoi les valeurs? C'est famille, la technologie, c'est toujours de réfléchir en avant, c'est aussi la volonté d'éduquer, c'est les matériaux incroyables, le vibranium. Quelle est la particularité du vibranium? Là, si je te dis, tu vas pas t'en remettre. J'ai travaillé l'émission. Il absorbe les chocs, il est sur le bouclier. Mais il n'y a pas que ça. Sur le bouclier de Captain America. Oui. Et c'est une météorite qui est venue de la Terre, de la Lune, ou je sais pas d'où, et qui est arrivée. Le mec a travaillé son truc quand même. La Terre, de la Lune, de je sais pas où. Allez, vas-y, raconte. Heureusement que le mec fait pas le 20h quand même. Parce que là, si tu veux. Donc, on sort d'ici, de cette réunion avec Black Panther. Et puis là, on travaille. On est censé lancer en 2020. Ça veut dire que toi, c'est ton. C'est 2020. C'est ta target. Non, mais les dates sont fixées, tout est en ordre. Covid, boum, obligé de décaler. Oui, c'est terminé. Donc, il y a tout un événement particulier par rapport au lancement qui a complètement explosé en vol. On ne pouvait plus faire ce qu'on voulait faire. Sur une montagne en Afrique, parce que c'est de là d'où ça vient. Presque. Presque, je suis pas loin. Presque. Mais on pensait avoir 200 journalistes du monde entier, enfin. Et on dit, donc c'est Black Panther, et puis maintenant, on va le lancer comme ça, puis on a dû le lancer de manière complètement digitale. On ne peut plus avoir les gens, on ne peut plus avoir les gens invités. Avec un show qui valait quand même le détour, puisque j'avais la chance d'être invité au show, parce que ça coûte moins cher d'inviter un journaliste à un show que de l'inviter en voyage. Surtout avec ce qu'il bouffe. Et il faut avouer que le show, il était génial. Et je dis ça d'autant plus facilement qu'on a vu des shows digitaux, notamment à l'occasion de Watch and Wonders, ou d'événements digitaux de montres, qui n'étaient pas fameux, donc ça fait vraiment ressortir la chose. Mais le truc que moi je trouve vraiment sympa, c'est d'avoir quelqu'un comme Kevin Hart, qui accepte d'être le maître de cérémonie de ce lancement. Pour faire la vente, et puis la vente aux enchères. Oui, et puis ensuite tu as du LeBron James, tu as du Serena Williams, tu as du Anthony Joshua, tu as du Ian Poulter, en fait tu as du beau monde quand même qui est venu se rejoindre. Ian Poulter, ça me parle, parce que la passion qu'on partage ensemble, c'est le golf. Très beau lancement, et surtout ce qui se passe, et alors là ça a surpris tout le monde. Incroyable. Non mais nous on pense, avant la vente aux enchères. Vous pensez la vente combien cette montre? On pense que tout lot confondu, si on récolte 2 millions, c'est extraordinaire. Tout lot confondu. C'est 2 organisations, une qui s'appelle First Book, qui est en fait une fondation qui existe depuis vraiment longtemps, qui s'est associée sur cette histoire avec Ashoka, une autre organisation. Et en fait, la présidente de cette fondation qui s'appelle First Book est au board de Ashoka. Et ces organisations qui sont censées aider l'enfance défavorisée, mais surtout par l'accès à des livres. C'était un accord qu'on a avec Marvel, entre parenthèses. On a signé aussi avec Marvel en disant, attention, on n'est pas là que pour le fait de dire on va vendre des montres. Il faut qu'il y ait quelque chose de bien qui ressorte de ce partenariat. Et moi qui ai toujours été impliqué dans beaucoup d'œuvres caritatives, c'était primordial qu'on ait à faire quelque chose d'un peu conséquent. Est-ce qu'on peut imaginer que pour chaque montre Marvel qui va sortir avec Audemars Piguet, il y aura par exemple 250 exemplaires comme celle-ci qui est en série limitée, et une qui sera vendue aux enchères pour chaque modèle par exemple? Vu le résultat qu'on a eu avec celle-là, c'est sûr que je vais avoir un très beau scoop d'ailleurs pour la vente aux enchères. Mais toujours est-il que, avant l'événement, on se dit si on a 2 millions en tout, c'est génial. Et tout d'un coup, la vente part, le truc de golf part pour 850 000, je veux dire, la boxe part pour 350 ou 400. Enfin, il se passe un truc de malade. Et quand la montre démarre, on se dit, on ne sait pas où ça va. Et quand tout d'un coup, tu es à 5 millions, il faut savoir que le record d'une montre Audemars Piguet dans l'histoire de la marque, dans l'histoire des ventes aux enchères, juste avant ça, c'est 1 million. Et c'était pour The Only Watch, c'était donc il y a 1 an et demi, et 1 million, c'était déjà le record. Là, tout d'un coup, on est à 5. Only Watch, c'est la cérémonie de Monsieur Luc Pétavino, qui pour la myopathie de Duchenne, je crois, c'est ça. Exactement. Mais à 5 millions, on a encore 3 personnes. Il y a un Chinois, il y a un Australien et il y a un Allemand. Ah, d'accord. On termine à 5 millions d'eux.
Alors maintenant, je peux le dire parce que c'est fini, puis il y a un petit truc quand même. Il y a eu un petit boubou dans toute l'histoire, parce que les 3 voulaient continuer. Et en fait, 2 ont été sortis du système. Le système a bugué, ils pouvaient plus. Ouais, ils pouvaient plus. Parce que ça aurait pu monter à 7, 8, 10, on ne sait jamais. Je pense qu'on aurait atteint beaucoup plus que ça même. Parce qu'on a parlé à tous les gens derrière, parce qu'ils n'étaient pas contents, parce qu'ils avaient été exclus du système. Oui, bien sûr. Donc on a dû finaliser comme ça, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement de toute façon. C'est les joies du direct aussi. Mais on fera mieux la prochaine fois donc. Oui, c'est sûr. Et comment le choix d'associer une concept avec un tourbillon, plutôt qu'une autre montre, ça s'est fait naturellement? Non, très simple. Première Vous chose. vouliez entourer le tourbillon du personnage, comment? D'abord, on n'aurait jamais fait une montre juste simple. On n'aurait pas non plus imprimé le personnage sur le cadran. Donc, Royal Oak, on touche pas possible, parce que ça doit rester pur. Offshore, c'est très sport, et on doit garder, parce qu'en plus, les orientations qu'on va donner à la collection Offshore vont sur ce territoire-là. Et Concept, ça s'y prête parfaitement, de par la boîte qui est en plus beaucoup plus futuriste. Donc, elle exprime en fait tout ça, et on est en train de développer des nouvelles choses pour le futur qui vont complètement dans ce sens-là de toute façon. Et on voulait que le personnage, en plus, soit vraiment en 3D. D'ailleurs, on a galéré beaucoup là-dessus. Ça, c'est pas de la... Mais là, on est sur l'artisanat d'art, hein, sur la sculpture du personnage. On n'est pas dans la facilité. C'est le... 30 heures. Ouais. Par personnage. D'ailleurs, il y a un film sur la gravure que vous trouvez sur YouTube. Peut-être d'ailleurs, on vous mettra le lien en description, qui vous renverra sur le site d'Audemars Piguet. Et vous verrez une femme, parce que ce sont des mains de femmes, qui est en train de graver le personnage. C'est très minutieux et incroyable. Et en fait, le premier jet, quand on voit les premiers protos qui débarquent, j'arrête tout, je fais ça à pas. Ça fait trop plastique, c'est pas assez bien, c'est pas assez détaillé, c'est pas assez fini. Ça va pas le faire. Il me dit, mais François, si on change maintenant, on va être en retard, on va pas y arriver. Je ne lancerai pas une montre qui n'est pas digne de ce nom en termes de pureté de détail. Donc, je m'en fous, on décale. On n'a pas de contrainte, de dire on doit sortir à tel ou tel moment. Donc, c'est parfait ou ça sera pas parfait. Et on est reparti à 0. C'est parfait ou ça sort pas. Ah, c'est parfait ou ça sort pas. Et on est reparti à 0. Et donc, on a eu le bébé qu'on a aujourd'hui qui est quand même assez extraordinaire. Et vraiment, là, les détails sont impressionnants. Parce que c'est tout fait à la main. Et c'est fou d'imaginer que cette montre, si vous voulez connaître le prix, il faudra aller voir sur le site MyWatchIte. Hein. Ah, donc tu ne donnes pas le prix? Non, je donne pas le prix. Parce qu'en fait, tu as peur que ton talent seul ne suffise pas à faire venir les gens sur le site? C'est possible. Et là, il se dit, mais quelle enflure. Non, c'est pas ça. Vous voyez pourquoi il ne faut jamais tourner avec un ami. Donc, le prix dont on ne parle pas, qui est de l'ordre d'à peu près 150 000 francs suisses hors taxe. Donc... Il me flingue le truc, mais vous aurez des informations sur MyWatch que vous n'aurez pas là. Des informations, plein. Parce qu'il va me donner des scoops que je n'aurai que sur MyWatch. Attention. 150 000 francs suisses hors taxe. Ça veut dire qu'on est à 180... 160 000, 170 170 000. Donc vous vous rendez compte, c'est 170 000 pour une série limitée avec un tourbillon. Donc série limitée, tout le monde se l'arrache. En plus, Marvel, je peux vous dire que c'est dans l'inconscient collectif de tous les gens qui aiment les super-héros. Et elle part à 5 millions d'euros aux ventes aux enchères. Alors elle n'est pas tout à fait pareille. Hein. Elle a la boîte en or gris, elle a la lunette en or gris, la boîte et la lunette sont gravées à la main. Mais il n'empêche, c'est un coût incroyable. Ah bah la montre toute seule à faire, elle aurait eu un prix public de 250 000. Voilà, c'est ça. Mais ça montre aussi une chose, et ça c'est intéressant de le souligner, c'est qu'il y a donc une communauté et des personnes qui aiment l'horlogerie et qui s'imaginent avec une montre et un personnage Marvel sur le cadran. Et ça, c'est encore un truc, il fallait avoir l'idée de le faire, envie de le faire, et puis avoir un peu aussi les couilles de le faire. Ah, tu le dis comme ça, toi? Ouais. Parce que tu te mets en risque aussi des gens qui disent « Mais c'est quoi? Ils sont fous chez Audemars !» Mais on l'a vu d'ailleurs. D'ailleurs, peut-être dans les commentaires, t'as dû prendre des haters qui devaient te dire « Mais ils sont tarés ou quoi ?» On a pris cher. Mais c'est pas grave, c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, quand on s'expose, on va s'exposer à des gens qui n'aiment pas, puis on va s'exposer aussi à des gens qui aiment. Mais moi, j'ai toujours le terrain ne ment jamais. Ça veut dire quoi? Avant qu'on lance la montre, on sait que ça va quand même marcher. Parce qu'il y a un vrai terrain de jeu. La bonne nouvelle aussi, parce qu'on a quand même parlé un peu à des clients finaux à droite et à gauche, et que ça va marcher de manière mondiale. On a quand même 250 pièces à vendre à 150 000. Dans l'histoire de la marque, on n'a jamais réussi à vendre ce genre de série rapidement. Jamais. Jamais. Ne me dis pas qu'elles sont sold out à peine sorties. Ah bah c'est prévendu en 5 jours. Les 5 jours qu'on suit la vente aux enchères, on a eu les demandes de partout. On n'a pas encore livré bien évidemment toutes les montres, mais on a prévendu 250 montres à ce prix-là en 5 jours. C'est bien qu'il précise ça, parce que comme moi, je vais faire un Instagram avec la montre, vous saurez que c'est pas la mienne. C'est celle qu'elle a, que je vais prendre. Hein. Bah vous voyez ce qu'il porte, quand même. Ah non, elle est gravée au dos, de la date de mon 33e anniversaire. Là, c'est l'âge. Quand il bégaye comme ça, c'est l'âge. Alors, on a dit 250 pièces vendues, prévendues en 5 jours. Et moi, je dis que même les gens qui ont critiqué, on dit c'est pas beau, c'est pas si, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Le terrain ne ment jamais. Ça veut dire quoi? Si c'était pas Audemars Piguet, ça serait pas vendu. Non, mais on a réussi à vendre ces pièces
dans le monde entier. Mais dans le monde entier, quand je dis avec plein Dans de tous les choses pays, dans quoi. tous les pays. Tu as attribué un nombre de pièces par pays pour que Bien sûr. tout le monde en ait... Bien sûr. On a les profils qui ont acheté la montre, c'est incroyable. On va du super athlète américain, joueur de basket ou joueur de football américain, au banquier, patron d'une grande banque suisse à Singapour, qui a 60 balais, en passant par le collectionneur chinois ou du Moyen-Orient qui adore les montres concept et qu'en plus c'est une nouvelle boîte, faut pas oublier, c'est une nouvelle boîte, plus petite, plus ergonomique, donc qui peut être portée par plus de gens. On a vu plein de gens, en fait, complètement différents acheter la montre. Mais surtout, il y a des gens qui n'avaient jamais, une fois de plus, acheté une marque Piguet avant. Les gens sont rentrés dans la marque parce qu'on a fait ce truc avec partenariat. Marvel. Et c'est là où c'est génial. Tous les gens qui vont toujours critiquer, ben ils continueront de toute façon. J'en parce ai que, aussi. Hein. Tu sais qu'il y a des gens qui vont critiquer notre émission. C'est clair. Mais ça fait partie du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Le terrain lui ment pas. Ça aurait été un vrai succès pour la marque. Et c'est un succès commercial, oui, mais c'est pas que ça qui compte. C'est qu'on se positionne sur une marque très ouverte toujours, et puis, qui regarde devant. Et puis tu sais que moi, il y a des internautes qui me suivent et des youtubeurs followers qui m'ont dit mais est-ce que vous pourrez faire la Black Panther, une émission? Ça veut dire que ça a buzzé à mort aussi sur tous les réseaux. Oui, il y a une vraie belle histoire. D'abord, elle est légitime. On n'a rien volé à personne, on n'a rien volé à l'horlogerie, on n'a pas... Quand c'est Gérald Ginta, le génie, pas un des, le génie absolu de l'horlogerie. Je rappelle qu'il a dessiné la Royal Oak, hein, Gérald Ginta, pour replacer son... Et que dans le contexte. Lui a été quelqu'un qui a réinterprété aussi cette notion du super-héros à sa façon dans les années 90 pour mettre des Mickey, des Minnie ou des Donald sur ses montres, et pas des montres pas chères. Hein. Mais c'est ça aussi l'horlogerie. D'ailleurs, tu connais la blague de Gérald Ginta sur cette série. C'est que si t'as la montre Mickey, et tu dis j'ai une belle montre, hein, voyez plutôt. Et c'est Mickey. Ouais, c'est ça. Ah non, là, il faut un arrêt sur image. Alors là, je vous demande, je vous en supplie, on va la refaire. Refais-la, s'il te plaît. Voyez, là, voyez un Mickey, hein? Eh ben, voyez plutôt. C'est un Mickey. Et les mecs sont payés pour ça. Oui. Donc, Gérald Ginta, si lui le fait déjà dans les années 90, il faut arrêter de regarder l'horlogerie comme un truc complètement conservateur et on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. La façon dont les gens s'approprient aujourd'hui les montres, c'est complètement différent. On voit des choses incroyables. Mais Michael Friedman, qui est la personne qui est notre historien chez Audemars Piguet, raconte une histoire magnifique. Pour l'Expo universelle de Paris, au début du 20e siècle, non, à la fin du 19e, excuse-moi, c'est 1800... Là, c'est quand il a bu. Non, pas du tout. 1889, tu vois, l'Expo universelle de Paris. Jules Audemars et Édouard Piguet, ils sont. Mais ils sont pourquoi ? Ils y sont parce qu'ils veulent rencontrer les artistes, les peintres de l'époque. Il y a toujours cette ouverture sur le monde. Et aujourd'hui, l'horlogerie, ça devrait être ça. On ne doit pas se contraindre parce que finalement, à l'arrivée, une montre doit rester une montre avec ses 3 aiguilles ou ses chronos ou ses compteurs. C'est quand même l'époque, l'Expo universelle, où il y a la Tour Eiffel en Exactement. leader. Hein. Bah oui. Donc on est vraiment dans la notion de révolution industrielle de tout. Hein. Et donc, qu'est-ce qui nous empêcherait aujourd'hui, au début du XXIe siècle, d'aller aussi un peu se faire plaisir avec des choses qui ne sont pas conventionnelles. Alors, question, pour revenir sur la montre et sur le concept, il y en a une qui sort par an, une tous les 2 ans, une tous les 3 ans, où on ne sait pas... Non, je peux déjà annoncer. La deuxième, elle est choisie. Le personnage, il est choisi. Et ça, on ne le saura pas. Hein. C'est même pas la peine d'essayer. Ça sortira en 2023. 2023, le deuxième personnage. Je pense que ce ne sera pas Iron Man, parce que comme il nous l'a dit, c'est pas possible. Là-dessus, je te dis oui. Ah, ça c'est bien. Mais je pense qu'on va faire une petite chose. Je vais organiser un concours et je vais mettre plein de personnages de Marvel et vous allez tous voter et vous tous essayer de deviner quel sera le personnage. Et on verra lequel a le plus la cote, le moins la cote, etc. Et s'il devine, le premier qui a deviné, il aura droit à Comment tu sauras que c'est le premier ? Parce qu'il aura voté. Au tirage au sort. Il improvise de vitesse. Ouais. D'ailleurs, on ne tirera pas un au sort, on tirera 5 au sort et il gagnera des lots Audemars Piguet. C'est-à-dire, il gagnera un petit sac à dos, un stylo. Moi, ce que j'adore, c'est le gars qui est capable de donner des choses qui ne lui appartiennent pas. Ouais. Mais je connais ta générosité. Mais c'est le plus fort du monde. Le mec, il est généreux avec les autres. Des livres Audemars Piguet. Il y a des très beaux livres Audemars Piguet avec toutes les collections, des gros livres. Mais tu sais quoi ? On fera un truc sympa. En revanche, je sais à coup sûr et à 100% avec quel super-héros de Marvel elle ne sera pas. Le premier personnage de Marvel, tu sais lequel c'est ? Le premier de tous les premiers Marvel, c'est Namur, le prince des mers. C'est le premier personnage de Marvel. Et je suis sûr et certain, à 100%, que ce ne sera pas celui-là. Eh ben, tu sais quoi ? Oui. T'as raison. Et tu sais pourquoi je suis sûr ? Eh, vas-y. Ce serait pas Namor, plutôt ? Namor. Ah oui, c'est vrai. Namur, c'est en Belgique, c'est Namor. Alors voilà. Avec les compliments de Franck, censé, voyez plutôt, amitié. Pourquoi c'est pas Namur ? Namor. Namor. Vas-y. À cause du surnom de Namor. Du surnom de Namor. Fallait le trouver, celui-là. Tu sais quoi ? Mais ça, tu vois, c'est fin. Tu vois ?
Ça, c'est super fin. Voilà, le Comme prince truc. Namor, le premier héros de Marvel, c'est pour mettre dans ton bureau. Son surnom, c'est Submariner. C'est énorme, ça. C'est énorme. C'est énorme. Et je pense que c'est une bonne chute. Non, c'est pas une bonne chute, c'est une très bonne chute. Alors, il y a une chose qu'il faut vous dire. On va évidemment finir cette interview. On va maintenant vous montrer des gros plans de cette montre merveilleuse. Vous allez la voir sous toutes ses formes. Mais surtout, n'oubliez pas une chose, c'est que cette montre avec Black Panther, même lorsqu'elle est arrêtée, elle donne l'heure exacte 2 fois par jour. Allez, à tout à l'heure. À vous les gros plans.